Bonsoir Carole Gomez. Bonsoir. On est encore surpris et on se réjouit bien sûr à juste raison de l'engouement actuel et on l'entend ici autour du football féminin. Mais on oublie que cette adhésion du public, cette adhésion elle est ancienne, c'est un phénomène ancien. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ça qui est important de souligner à l'occasion de cette Coupe du Monde, que d'une part la pratique féminine est ancienne, mais également qu'il y a eu des audiences, des affluences records lors d'un certain nombre de matchs. On peut avoir en tête par exemple en 1920 en Angleterre 53 000 personnes présentes lors d'un match de charité. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut reprendre dans un contexte, dans une histoire beaucoup plus longue. 53 000 spectateurs à l'époque, on l'espère ce soir peut-être 15 millions au plus. Alors parmi les pionniers, ceux qui se sont vraiment engagés pour le football féminin, on peut citer Noël Le Graët, Jean-Michel Aulas et aussi Aimé Jacquet qui avait dit en 2001 déjà, la femme est l'avenir du football. Oui. La formule elle claque, vous le pensez aussi? Pour le coup, et même j'aurais tendance à le dire, s'il l'a dit en 2001, s'il y a déjà un certain nombre de personnes qui pouvaient le dire dès 1995, l'avenir il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui le football doit évidemment s'accorder au masculin, parce qu'on a grandi avec cet élément-là, notamment en France, mais aussi au féminin, et c'est toute l'importance de cette Coupe du Monde de souligner cette pratique, cet encadrement, mais également cette féminisation plus large du football. Alors Carole Gomez, ces hommes, ces responsables qui se sont engagés il y a déjà quelques années pour le football féminin, ils y croient bien sûr, mais ça n'exclut pas aussi une démarche, j'allais dire, de chef d'entreprise, car il y a un vrai marché, il y a un intérêt économique, c'est un secteur, le football féminin à développer. Oui, bien sûr. Et même j'aurais tendance à rebondir sur votre question en disant que si ces hommes-là, dont on se souvient, Aimé Jacquet, Jean-Michel Aulas, Louis Nicolin, Noël Le Graët, il ne faut pas non plus oublier le travail essentiel qui ont été faits, ces petites mains, ces contributions historiques d'un certain nombre de personnes, de femmes qui ont été des pionnières en la matière et dont on ne saurait aujourd'hui mesurer l'ampleur tellement il y a eu des choses qui ont permis de changer. Concernant l'impact économique, il est évident, et aujourd'hui le fait que la FIFA se saisisse de ce sujet-là en annonçant en 2018 une première stratégie pour le développement du football féminin montre aussi qu'elle a bien saisi que ce vivier de pratiquants mais aussi de consommateurs ne se trouve pas tant du côté des hommes mais surtout du côté des femmes. Ils ont du bon sens et du pragmatisme pour miser sur le football féminin. En termes d'investissement économique, souvent, je dois vous l'accorder. Oui. Alors il y a les femmes sur le terrain et puis il y a aussi celles qui sont dans les instances dirigeantes de la fédération. Il y a eu une vraie volonté de féminisation et compte tenu du parcours Carole Gomez et du tempérament de ces femmes, on peut vraiment dire que ce ne sont pas des faire-valoir, au contraire. Non, ces femmes-là, elles sont chacune à leur place dans la fédération. Oui, et là encore, sur la fédération française, des efforts considérables ont été faits depuis une quinzaine d'années, même un peu plus, et c'est aussi ça qui montre que les choses sont en train de réellement changer. C'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là, mais au contraire, aller toujours un peu plus loin, voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette féminisation, comment est-ce que ça, non seulement c'est présent au sommet du football français, mais également au sein de la base, dans les clubs, dans les districts, dans les ligues. Et ce qui est aussi important et intéressant à souligner, c'est la féminisation qui doit être importante au niveau international, puisque un rapport a indiqué qu'en 2014, il n'y avait qu'une seule présidente de fédération sur 209 fédérations affiliées à la FIFA. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je reviens sur l'engouement, Carole Gomez, parce que je suis sûre que vous entendez les critiques ou les remarques affirmant que les médias, nous-mêmes, les spécialistes, comme vous, ont porté à bout de bras cette Coupe du Monde féminine pour en faire un phénomène de société. Pour le coup, il y avait un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'était aussi un pari qui a été fait de la part d'un certain nombre de médias de mettre en place des dispositifs importants pour inviter le public à suivre plus largement possible cette compétition. C'est un pari qui a été fait, mais au final, les audiences, les affluences et l'intérêt qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Vous dites aussi qu'il faut être prudent. Il faut voir dans quelques mois, dans quelques temps, si évidemment ce phénomène dure et perdure. On l'espère. Évidemment. Et je reprendrai la formule de Mélissa Plaza qui disait que pendant un mois, ça allait être strass et paillettes. On allait parler matin, midi et soir de la pratique féminine, de la féminisation du football. Alors c'est évidemment une très bonne nouvelle, mais ce qui est surtout essentiel, c'est que cet intérêt perdure, qu'en septembre, les stades se remplissent de plus en plus, qu'il y a un intérêt de la part d'un certain nombre de spectateurs et de téléspectateurs à suivre l'AD1, mais également un certain nombre de... Alors là, on est loin des strass et paillettes, c'est plutôt but et sueur, vu la chaleur. On espère les buts surtout ce soir. Plus largement, ce qui est intéressant à souligner, c'est que le foot est un vecteur, pour les femmes, de revendications sociales, sociétales dans un certain nombre de pays. Peut-être un exemple, par exemple en Amérique latine, je crois, c'est le cas. Oui, tout à fait. Et c'est aussi ça qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Si
il n'y a pas forcément une revendication politique qui est portée par des joueuses, par exemple françaises. En revanche, aux États-Unis ou en Chili ou en Argentine, c'est un vrai vecteur d'émancipation. Les Américaines qui ont porté plainte contre leur fédération, exactement. Mais il y avait également des Nigérianes qui avaient fait grève. Et concernant l'Amérique latine avec les Argentines et les Chiliennes, il y a eu une vraie volonté de la fédération de laisser de côté ces équipes. Ces équipes ne sont pas du tout démobilisées, au contraire, elles se sont organisées pour arriver à vivre, à s'entraîner, à avoir des résultats pour s'affirmer sur la scène internationale sportive. Et cette qualification lors de la Coupe du Monde, on avait l'impression qu'à chaque match, elles jouaient leur vie, mais c'était en réalité ça. Quand on est au courant de l'ensemble des difficultés, des freins qu'elles ont pu rencontrer depuis une dizaine d'années et même plus, on se rend compte de tout le chemin parcouru et en quoi le fait de participer à une Coupe du Monde et le fait de pratiquer le football est un acte militant fort à ne pas sous-estimer. Alors, Carole Gamaz, je rappelle, vous êtes spécialiste de l'impact du sport et notamment du foot sur les relations internationales. Évidemment, le foot, c'est la diplomatie du sport. Et j'ai un exemple en tête, celui de la Chine avec Xi Jinping qui a véritablement impulsé une vraie politique pour le football, notamment féminin. Bien sûr, et ça c'est aussi une façon d'affirmer sa puissance par un autre vecteur que l'économie, la politique ou l'aspect militaire. Donner des idées à beaucoup de pays, ça, il faut c'est vraiment le soft power, la diplomatie sportive qu'il a parfaitement adapté au niveau du sport, au niveau du football plus particulièrement, chez les garçons comme chez les filles. Bon, tout ça, ça ne nous dit pas quelles sont nos chances ce soir. Je ne vous demanderai pas un pronostic. Mais une chose est sûre, Carole Gomez, si les Français franchissent ce soir cette haute marche, l'image de la France s'en trouvera renforcée. Les joueuses ce soir sont autant d'ambassadrices sur le terrain. Oui, et alors à la fois c'est toujours compliqué de répondre à cette question puisqu'il y a à la fois le côté, elles ne sont pas là pour porter des messages politiques, elles sont là pour jouer et pour gagner des matchs. Mais en même temps, ça va participer à une bonne image de la France avec une France qui gagne, comme on a pu le voir lors d'un certain nombre d'autres épisodes sportifs dans les dernières années.